entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron, faux de Gaulle, mais vrai chihuahua de Soros. Minneapolis, l'indignation à géométrie variable, les LR, la raclée. Avant de traiter ces informations, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume, je crois, sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Pierre-Louis Garnier, Christophe Dupin, Princesse Parfaite, Jean-Marc, Rodogune, Petit Pas, Marie. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. J'en parlerai dans ce numéro. Alors, que faut-il faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Une élection qui va faire beaucoup de bruit. Il y avait ce dimanche une élection partielle, législative, dans la 3e circonscription de Savoie. Le candidat LR était largement favori, après la démission de la députée LR sortante. Et puis, patatras. Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez s'étaient personnellement déplacés pour porter haut et fort la candidature de Christophe Fournier, LR, dans la 3e circonscription de Haute-Savoie, histoire de montrer que leur camp tenait encore la baraque. Résultat des urnes ce dimanche. Antoine Valentin, UDR Rassemblement National, explose tout avec un score de 45%, tandis que Fournier, LR, se contentent d'un misérable 15%, une dégringolade historique par rapport au scrutin précédent. Les électeurs de droite ont clairement tranché, ils préfèrent l'union Ciotti-Bardella-Le Pen au replâtrage LR. Ce scrutin est un véritable tremblement de terre, parce que c'est un fief historique des LR. En 2024, leur candidat atteignait 30% et en 2026, 15%. Autrement dit, c'est la fin et personne ne s'en plaindra. Dimanche, Bellamy avait tenté de remobiliser les troupes. Quel comique. François-Xavier Bellamy, ce qui menace la France aujourd'hui est le déclin du courage. Un LR qui parle de courage? Oui, il ose tout, François-Xavier. Et puis on parle bien du même Bellamy, qui a baissé sa culotte il y a 3 jours devant Pussula, qui joue les souverainistes à Paris, mais qui collabore avec les Allemands à Bruxelles. Et lorsqu'on parle de courage, cela nous rappelle un peu quelque chose. Nous étions donc le 23 janvier. Censure contre Pustula, 165 pour, 390 contre. Merci Manon Aubry et François-Xavier Bellamy, LR. Grâce à vous, Van der Leyen peut dormir tranquille. Zéro courage politique. Bellamy nous a donc fait une Macron. Il est pris en flagrant délit de lâcheté la semaine dernière. Eh bien, il vient le dimanche nous donner une leçon de courage à la télévision. Allez, hop, les LR à la poubelle. Un peu comme les socialistes. En direct, pour l'EPS, voter la censure, c'est s'engouffrer dans une crise politique. Pour l'EPS, voter la censure, c'est 5 800 € net en moins par député, sans compter les avances de frais de mandat. Il n'y a rien d'autre à dire. Tout le pays est bloqué à cause de cela. Ces socialos, comme les LR, savent très bien que s'il y a une dissolution, ils vont prendre une raclée historique. Plus de recettes pour le parti, perte d'influence et menace de disparition. Alors, ces socialos et ces LR s'accrochent à leur poste comme les moules à leur rocher et soutiennent de facto l'Olibrius de l'Élysée. Retour sur les lunettes gate. Car enfin, quelqu'un qui a visionné cette séquence du discours en anglais d'Emmanuel Macron, Farfour, se dit mais Macron devient de plus en plus maboule, de plus en plus narcissique, de plus en plus toxique, et on n'en peut plus qu'il nous impose ce monde parallèle où il est génial et où il a encore de l'influence à l'international. C'est tellement grotesque, c'est tellement risible. Mais, vous le savez, Macron bénéficie d'un service après-vente. Oui, oui, les journalistes.
Leur soutien au poudré dépasse tout ce qu'on a pu entendre et voir. De la courtisanerie stratosphérique. Pierre Servant, Macron, c'est De Gaulle. Et dans la même veine, Christophe Castaner, les borgneurs, c'est Gandhi. Brigitte Macron, c'est Mère Teresa. Mimi Marchand, c'est Bob Woodward, le Watergate. Richard Ferrand, c'est Philippe Séguin. Et Yael Braun-Pivet, c'est Simone Veil de Zéro. Vous avez d'autres suggestions comme ça? Et Macron de Gaulle va être martelé sur toutes les chaînes et sur tous les tons. Emmanuel Macron se place dans la grande lignée de Gaulle, Chirac, vis-à-vis des États-Unis, comme celui qui peut résister. C'est un mouvement qui entraîne toute l'Europe. Et dans le Parisien, c'est culte de la personnalité décomplexée. Une petite dizaine d'articles dans le Parisien depuis une semaine sur les lunettes de Macron. Et je ne parle même pas de leur nombre de tweets sur les lunettes. Zéro article sur le discours de Macron concernant l'annonce de l'union des marchés de capitaux, votre épargne, dans les prochains mois, le sens des priorités ou des campagnes de com de l'Élysée. Macron de Gaulle. Mais quelle souillure pour tous ceux qui résistent. On se pince, mais il faut le reconnaître, on commence à avoir l'habitude de ces antonomases hyperboliques délirantes. Pendant la campagne, Jupiter, l'homme aux 5 cerveaux, le maître des horloges, le Mozart de la finance. Champion, mon frère, record battu, 3500 milliards de dettes publiques. Comme l'écrit Éric Revel, c'est Mozart qu'on assassine. Les fiascos de la décennie Macron. Dans un record d'emprunt de 310 milliards d'euros, la dette nationale fleure déjà les 3500 milliards d'euros. Le Mozart de la finance n'était qu'un leurre, un imposteur, et avec les conséquences que l'on connaît. Elle avait la troisième dette la plus sûre, il y a 25 ans, mais la troisième la moins sûre, fin 2025. Comment la France a décroché face à ses voisins en devenant l'un des pays qui emprunte le plus cher en Europe. On dirige la France avec une bande de nullards, de feignants professionnels, d'usurpateurs, de fumistes, de lobbyistes et de planqués de luxe, mais avec l'aide bien évidemment des journalistes. Prospective, anticipation, guerre économique, ils ne savent même pas ce que c'est. Leur seul logiciel, comment squatter le meilleur siège et se taper le meilleur beefsteak. Quant à la patrie, ils s'en moquent comme de leur première couche. Ah, le fameux Mozart de la finance. Macron de Gaulle. Macron résistant à l'oncle Sam. On parle bien du même, celui qui vend la France à la découpe aux ricains. Malgré Trump, la direction générale du Trésor s'engouffre dans la voie de la cession d'Exaion à l'américain Mara. Bercy a envoyé aux représentants de l'américain Mara Holding une lettre d'engagement préparant la vente de la filiale d'EDF. Si le dossier n'a officiellement pas encore été arbitré politiquement, ni par le ministre de l'économie Roland Lescure, ni par Sébastien Lecornu, la direction générale du Trésor et la DGE ont bien établi les conditions à minima. Après avoir bradé Alstom Energy aux Américains et avoir cédé le Doliprane, les macronistes s'apprêtent-ils à vendre Exaion? Comme toujours avec eux. Cela parle de souveraineté en public, mais en coulisses, la soumission aux Américains, démocrates ou républicains, est totale. Je rappelle que c'est plus de 1600 fleurons français qui ont été bradés aux ricains pour un montant qui s'élève à 170 milliards d'euros. Pour voir dans Macron un De Gaulle, il ne faut pas avoir la lumière à tous les étages, ou palper, vous voyez ce que je veux dire. Derrière la propagande, la réalité. Natacha Polony. Directeur du Centre Europe de l'Atlantic Council, et la plupart des élites européennes participent à l'Atlantic Council, c'est le principal lobby qui œuvre à la dépendance des Européens vis-à-vis des États-Unis. Et depuis 2017, nous avons... Très important. Des young leaders à tous les postes de commande, des think tanks atlantistes qui sont infiltrés partout. Gouvernement, Commission européenne, journalistes, consultants et chroniqueurs, experts et chercheurs. L'intérêt national a été partout chassé au profit de ses vendus. Un grand ménage s'impose pour couper ces conflits d'intérêts et remettre l'intérêt de la France et d'elle seule
au centre, Frexit. Quant à Benjamin Haddad, il nous jure, la main sur le cœur, qu'il ne travaille plus pour les ricains. Mais oui, on y croit. C'est d'ailleurs tellement vrai qu'à la virgule près, il reprend tous les éléments de langage atlantiste. Cette information est toujours bonne à rappeler. Benjamin Haddad est son ami trumpiste. Son grand copain n'est autre que Mike Pompeo, l'ancien patron de la CIA et secrétaire d'État sous le premier mandat de Donald Trump. Il paraît qu'il faut lutter contre les ingérences étrangères. Et il est bon de rappeler que Mike Pompeo a rompu avec Donald Trump, avec fracas d'ailleurs, et s'est rapproché des faucons démocrates. Et c'est là que l'affaire Minneapolis prend tout son sens. Obama et Clinton appellent les Américains au sursaut après les événements de Minneapolis. Petite précaution oratoire avant de débuter ce dossier. Si le policier de la police d'immigration, ICE, a tiré délibérément sur cet infirmier qui était au sol et qui se débattait, cela s'appelle un meurtre. Et ce policier mérite d'être châtié très sévèrement. Mais avant de s'emballer, attendons d'avoir toutes les informations. Mais un constat, cette mort, ce pauvre infirmier, est instrumentalisé par les progressistes. On aurait aimé la même indignation cet été. Fletchel Merkel, 8 ans, et Harper Mosky, 10 ans, sont les deux enfants tués par un progressiste en pleine messe à Minneapolis. Manifestement, chez les woke US, on ne manifeste que pour sa tribu. Ce n'est pas la définition justement de la barbarie. Quant aux progressistes français, ils hurlent sur une affaire américaine qui ne les concerne pas. Peut-être pour qu'on évite d'entendre les cris des victimes françaises. Nice, une femme de 90 ans agressée sexuellement après avoir ouvert sa porte à un inconnu, un suspect tunisien interpellé dans un squat. Il s'agit d'un migrant clandestin sous OQTF, bien évidemment. Quelqu'un qui agresse une femme de 90 ans a-t-il encore de l'humanité en lui? Je n'ai même pas les mots. Où sont les néo-féministes? Elles ont piscine? On a bien compris. Aux États-Unis, ceux qui s'affichent contre Trump, comment dirais-je, semblent appartenir un peu au même réseau. Voilà, les gens qui appellent à manifester. Et bien entendu, ils ont du matériel, tous ces manifestants. C'est quasiment une guerre civile à Minneapolis. Des bonnets, des masques gratuits. Une vidéo expose la logistique habituelle des émeutes aux États-Unis. D'où viennent les financements? Les registres des dépenses du gouvernement américain montrent que l'East West Management Institute, qui est en partie soutenu par l'Open Society Foundation de Soros, a reçu plus de 260 millions de dollars. C'est toujours la même chose. Encore une fois, nous avons un affrontement entre progressistes et républicains MAGA, démocrates contre Donald Trump. Vous voyez où je veux en venir? Macron résistant, le nouveau De Gaulle aux USA? Mon œil! Juste un bras de la pieuvre progressiste. Car chez les Macronards, on ne se cache pas d'être du côté des Soros. Nathalie Loiseau, mise en cause pour son appartenance à un relais de l'influence de George Soros dans l'Union européenne, assume son rôle. Je suis fier d'exercer mon influence au sein de l'un des meilleurs think tanks d'Europe. Nous étions le 19 janvier 2025. Elle a beau feindre d'assumer pour se dédouaner, avec cette soumission à l'immonde Soros, Loiseau est cuite. Tenez, prenez également Christine O'Krent, qui vient de vomir sur Donald Trump. Christine O'Krent critique l'âge de Donald Trump tout en étant plus âgé que lui. Il y a des moments où il perd le fil de ce qu'il raconte. L'Élysée a même décalé un sommet du G7 pour lui permettre de fêter son anniversaire pendant un combat de MMA. Christine O'Krent relaie le narratif de Trump sénile. Par contre, elle n'a strictement rien vu pour Joe Biden. Christine O'Krent et Soros, y aurait-il pas quelque chose Qu'en pensez-vous? Eh oui, bien évidemment, Christine O'Krent, vous la voyez en bas de ce tweet, appartient bien au think tank ECFR de George Soros.
Et cela nous a été donné par Patrick Edery dès novembre 2020. C'est factuel, le gratin de la nomenclatura, ministres, fonctionnaires, éditorialistes et journalistes, macronards, sont membres du think tank de George Soros. Quant à Emmanuel Macron, il ne quitte plus Alexander Soros. Alexander Soros a été reçu en grande pompe à peu près tous les mois par Emmanuel Macron. Le fils de George Soros, reçu hier en grande pompe à l'Élysée. Après la venue de Macron auprès de la plus grande loge franc-maçonne, qu'est le Grand Orient, on assiste à cette sublime visite. Et après ça, on va nous dire que Macron n'est pas un président sous influence. Que leur faut-il ? Et puis, en novembre 2025, merci au président Macron de me recevoir une fois de plus à l'Élysée avec l'argent des impôts des Français. Doit-on également rappeler, c'est un secret de polichinelle quand même, que Macron est un young leader, qu'il a été choisi pour mettre en place l'agenda mondialiste et cette horrible Europe fédérale. Alors appeler Macron de Gaulle, ce n'est même plus de l'inversion de valeur, ce sont des propos techniquement débiles. Et Soros, quel mal il a fait à l'Union européenne. Les frères musulmans sont parmi les grands bénéficiaires des fonds de la fondation Open Society de George Soros. Nous étions en janvier 2025. Ces financements, déguisés en soutien à des causes humanitaires, ont été utilisés par des groupes fanatiques pour faire avancer leur agenda. Vendredi, l'Assemblée nationale a voté pour inscrire ces frères musulmans sur la liste des organisations à bannir d'Europe. Voyez la grosse face visqueuse du gros Hollande s'enfuir pour ne pas assister au vote. François Hollande quittant discrètement l'hémicycle avant le vote du Parlement sur les frères musulmans. Poids, c'est socialiste. Et oui, journalistes et politiques, c'est le même réseau atlantiste. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont servi une soupe enfarinée au poudré, pour lui permettre de briller aux yeux des Français qui ont une mémoire de poisson rouge ou qui sont écervelés. Cela sent vraiment l'entourloupe. La voici. Mais regardez-moi ça. Macron profite cyniquement de la sidération que ces lunettes provoquent chez ces pauvres journalistes pour accélérer sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, c'est-à-dire en fait la mise en place du contrôle général de l'ensemble de la population via l'identité numérique. Et demander au gouvernement la procédure accélérée. Il fait référence à ces débats en province sur le sujet. Mais en province, justement, Macron ne parlait quasiment pas de la protection des enfants. Il ne parlait qu'élection, démocratie, contrôle des ingérences étrangères. Il crachait le morceau sur le véritable objectif de la chose. Non pas protéger les enfants, qui est toujours l'argument tarte à la crème, mais mettre la main sur les réseaux sociaux, augmenter la censure, débrancher les vrais opposants, truquer les campagnes électorales, comme elles le sont déjà dans les médias, contrôler le narratif. Cela ressemble fort à du crédit social. Et oui, comme je l'ai expliqué 1000 fois, les macronards et les européistes ne peuvent plus assumer leurs mensonges et surtout leur effroyable bilan. Ils veulent donc contrôler les réseaux sociaux et continuer de persécuter les opposants. Et Macron qui s'attaque aux réseaux sociaux. Il est le premier à avoir abruti les adolescents. Emmanuel Macron, souvenons-nous, c'est ce président qui veut interdire les réseaux sociaux mineurs de moins de 15 ans, mais qui laisse un créateur de contenu s'adressant particulièrement aux adolescents faire une roulade dans les jardins de l'Élysée. Épisode Carlito et McFly. L'art de nous prendre vraiment pour des abrutis. Quand l'extrême centre européiste parle de protéger les enfants, il y a de quoi rire jaune. L'aide sociale à l'enfance est une honte absolue, un véritable scandale. Des jeunes filles de 12-13 ans sont poussées à la prostitution. Ils laissent des guetteurs de 12 ans à l'entrée des cités pour le narcotrafic. Il y a des gosses de 14 ans qui deviennent des tueurs à gages. Ils ont sciemment transformé l'éducation nationale en une fabrique à crétins. Liste non exhaustive. C'est certain, c'est infini. Et au même moment, dans l'Union européenne, un heureux hasard. L'Union européenne lance son réseau social orwellien W. Bruxelles, paniquée par la liberté de parole sur X, sort son arme ultime, la plateforme W Social.
Vérification humaine forcée, plus pièce d'identité, plus photo pour chaque compte, adieu bot, bonjour traçage total et censure préventive. Objectif avoué, rivaliser avec X. Protéger la démocratie. Mais quel farceur contre la désinformation. Lire tout ce qui dérange Ursula et ses commissaires. On va vous le montrer dans quelques secondes. Bêta en février 2026, lancement en fin d'année. Si Bruxelles migre là-dessus, ils pensent avoir gagné. L'Union européenne ne supporte plus que les Européens lisent autre chose que la propagande officielle. X égale liberté. Leur W, c'est bien évidemment le wokisme, plus la surveillance de masse, plus ces fameuses amendes DSA si vous dérangez. Il faut absolument rester sur X et boycotter cette dystopie 100% contrôlée. Je vous ai dit il y a un instant qu'ils ne cachaient pas leur objectif. France, diplomatie. Quand des messages très visibles, amplifiés par les algorithmes, s'attaquent à la protection de l'espace numérique européen, ce n'est pas qu'un débat d'opinion, c'est aussi une manœuvre informationnelle. Ce clip est très dérangeant, parce que ce n'est pas à l'Élysée de juger de ce qui est bien ou mal. C'est en quelque sorte un ministère de la vérité qui est en train de s'installer sous nos yeux. Regardez les tweets qui ont été cloués au pilori. Florian Philippot. Les messages que ce compte gouvernemental français juge problématiques, dangereux, sont des messages anti-Union européenne. Quel hasard! C'est assumé. Anti-Europe, pas bien. L'Union européenne ne représente pas l'Europe, pas bien. Et les tweets mis en cause dans ce clip, ceux qu'on arrive à voir, sont très révélateurs. Tweet de Georges Simoniu, le candidat roumain qui était au second tour face au candidat européiste. Mais aussi Elon Musk, le grand méchant qui a appelé au démantèlement de l'Union européenne. Mais aussi le journal Daily Romania, qui soutenait Georgescu, le candidat interdit, qui voulait sortir de l'Union européenne. Mais aussi Mario Nafal, journaliste indépendant, qui pose les questions qui fâchent, notamment sur l'Union européenne ou l'Ukraine. On est bien loin de la protection des enfants, n'est-ce pas? L'argument officiel. On est sur la censure assumée d'opinions politiques qui dérangent, en particulier les positions souverainistes anti-Union européenne. Voilà pourquoi il faut refuser toute loi macroniste de contrôle des réseaux sociaux, ainsi que le règlement européen DSA de censure, en sortant de l'Union européenne. Il faut absolument diffuser, s'il vous plaît. C'est éclairant de vérité. S'il n'y a plus de liberté sur les réseaux sociaux, les journalistes pourront plus facilement vous vendre des Mozart de la finance ou autres Macron de Gaulle. Ils pourront mentir sur l'économie en toute tranquillité. Voyez le cornu, budget de l'État 2026. Le pouvoir d'achat est une priorité. Ils font même des visuels de leurs mensonges maintenant. C'est sans limite de nous prendre pour des imbéciles. En même temps, personne ne dit rien ou ne fait rien. Pourtant, dans la presse, alerte info, les salaires de janvier vont baisser à cause des hausses de prélèvements et de cotisations. Les Français sont accablés de taxes, les Français s'appauvrissent, mais le cornu nous explique qu'il défend le pouvoir d'achat. Et s'il n'y a plus de réseaux sociaux, ils pourront vous terroriser, là encore, en toute quiétude. Des températures de 50 degrés à 70 degrés à Paris, de notre vivant, oui, c'est possible. Climat, ils osent tout. Je trouve ce Pascal You petit joueur. Moi, j'aurais carrément dit 80 degrés. C'est beaucoup plus terrifiant. En ce moment, l'hémisphère nord connaît des épisodes polaires, en Russie, au Canada ou aux États-Unis. Et leur mensonge passé, la pandémie. Le directeur du CDC affirme que rendre obligatoire le pshout contre la Covid était une très grave erreur. Les pshoots ARM ont été responsables de nombreux effets indésirables que beaucoup de personnes n'ont contractés que parce qu'elles y étaient obligées. Et l'ancien directeur donc du CDC, Robert Redfield, affirme désormais que le pshout contre la Covid n'aurait jamais dû être obligatoire et n'aurait pas dû être qualifié de vaccin. Il n'a jamais été conçu pour empêcher la transmission. L'appeler vaccin était probablement un abus de langage. Il s'apparente davantage à un médicament. Il n'empêche pas l'infection. Jean-François Delfrécy, qui présidait le conseil scientifique, avait tenu les mêmes propos en 2023. Vendredi, je vous annonçais que les États-Unis
quitter l'OMS, eh bien, Javier Milei, l'Argentin, attaque l'OMS. Le président argentin, Javier Milei, préparerait une plainte officielle contre le directeur général de l'OMS devant la Cour pénale internationale. Il accuse la direction de l'OMS de crimes particulièrement durs durant la période Covid, confinement, obligations et politiques ayant, selon lui, causé des dégâts majeurs sur la liberté et la souveraineté sanitaire. Après avoir déjà retiré l'Argentine de l'OMS, dans la lignée de Trump, Milei passe à l'étape supérieure. Il faut préciser que l'OMS affirme qu'elle n'a jamais obligé les États à se confiner. Cela promet. Sans les réseaux sociaux, les macronards seraient en roue libre. Vous m'avez désobéi, vous êtes démise de vos fonctions. La directrice de la police nationale dans les Landes a été écartée par le préfet Gilles Cleverel, accusé de ne pas avoir assez réprimé les agriculteurs. Les faits remontent au 11 janvier, lors d'une action surprise d'agriculteurs de la coordination rurale devant la préfecture. La responsable policière a privilégié le dialogue et la négociation, permettant une dispersion sans heurts ni troubles majeurs à l'ordre public. Selon le syndicat des commissaires de la police nationale, le préfet des Landes aurait exigé une intervention coercitive et des interpellations. La directrice aurait ensuite reçu un message indiquant « Vous m'avez désobéi, vous êtes démise de vos fonctions ». Le syndicat dénonce une décision arbitraire et humiliante et annonce saisir le ministère de l'Intérieur. La Macronie, c'est la répression des honnêtes gens et la persécution des journalistes indépendants. Mécanisme de censure, la fermeture de comptes bancaires. La méthode est simple. La banque envoie un courrier pour expliquer à des personnalités que leur compte a été fermé sans motif. F2 Souche, Némésis, TV Liberté, les exemples de censure sont nombreux. À ces méthodes totalitaires, il ne faudrait pas oublier la condamnation judiciaire des opposants ou l'excommunication des experts comme Jacques Beau ou Xavier Moreau. Et maintenant, il passe au stade de rééducation. Discrimination au logement. Tous les agents immobiliers suivront une formation obligatoire. Annonce Horreur Berger. Dans les dictatures communistes, il y a des cours obligatoires de marxisme. En France, c'est l'antiracisme. Bientôt, ce régime affreux tombera. On l'espère bien évidemment. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie. Quand les menteuses professionnelles sont célébrées par la presse aux ordres. Le Parisien, Maud Bréjon, la valeur sûre de la Macronie. Info labellisée. Maud Bréjon, la mèche menteuse au service du poudré. On a parfois nostalgie de son enfance. Vous en souvenez de Martine ? Ah, Martine. Mais je ne crois pas avoir lu celui-là. Martine envoie un message aux hommes et aux femmes politiques. Un petit dessin. This is fine, for sure, for sure. Oui, c'est à peu près cela. Manu rafle tout. Autre dessin. Le seul point positif chez ce gars, c'est qu'il ne s'est pas reproduit. De qui s'agit-il ? Quand les incompétents grimpent les échelons. Oh, il ressemble à François Hollande. Si vous lui mettez des lunettes de soleil, je crois que vous avez compris. La Suède retire le statut de réfugié aux personnes qui retournent en vacances dans leur pays d'origine. Le pays estime que si la situation était si grave, la personne n'y retournerait pas. C'est logique. Faire barrage pour éviter le chaos. Vivre dans le chaos, faire barrage pour éviter le chaos. Vivre dans le chaos. C'est un peu l'électeur macronard. Allez, c'est fini pour la page fantaisie, mais on va se quitter avec un dessin. La vérité et les médias qui font barrage. Macron qui essaie de censurer. Mais vous voyez, cela se fissure de partout. Gare à la submersion de la vérité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.